Bonjour à vous toutes et à vous tous et merci d'être là sur Zeronet TV. Comme chaque mois, voici notre nouveau numéro de Village Startup. Vous le savez, tous les mois, on vous propose de découvrir quelques startups coup de cœur ici au Village Baïséa, au cœur de Paris. Jérôme, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous. Dans ce numéro de Village Startup, nous allons dans un instant découvrir une application qui vous permet de dépenser l'argent des autres. Dit comme ça, c'est un peu étrange, mais vous allez comprendre. Vous découvrirez également un réseau social qui permet aux fans de musique de partager leur goût et même d'aller au concert ensemble. Pas mal. Enfin, un capteur sportif qui réinvente le fitness. Et puis notre coach Fabrice Marcella, le maire du Village Baïséa, sera là, Jérôme, et on va parler startup avec lui, avec le vocabulaire des startups qui est un peu bizarre parfois. Pitch, pivot, tout ça, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Vous saurez tout dans quelques instants. Bienvenue, c'est Village Startup et c'est parti. Alors, la règle du jeu du Village Startup, on la rappelle, nos invités ont 6 minutes pour nous pitcher leur startup et répondre à nos questions qui sont parfois très cruelles. Et nous sommes intransigeants. Absolument. C'est 6 minutes, pas une seconde de plus ni une seconde de moins. Et on va parler d'argent, donc. On va parler d'argent avec notre premier invité, Demba Dien. Bonjour. Bonjour Demba. Monsieur. Merci d'être là. On va parler de PIS. Et on va mettre en route notre décompte pour 6 minutes. Jérôme, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors Demba, une appli pour payer avec l'argent de quelqu'un d'autre ? C'est ça, c'est presque ça. Si ce n'est que c'est payé avec l'argent de gens qu'on aime, que l'on connaît. Alors chez PIS, en fait, on a développé une solution de paiement mobile qui est spécialisée dans ce qu'on appelle la délégation de paiement. C'est-à-dire cette capacité que l'on va offrir à l'utilisateur, donc au consommateur qui effectue des achats dans un magasin, de pouvoir faire payer ses achats par une personne qui est à distance et qui va être débitée instantanément sur sa carte bancaire. Je vais prendre un exemple. Imaginons que je sois une personne en situation de perte d'autonomie ou une personne en situation de handicap, par exemple, et que vous soyez la personne qui effectue pour moi au quotidien mes courses, donc l'aidant familial ou l'aidant professionnel. Avec PIS, je ne vais plus avoir besoin de vous confier ma carte bancaire, ainsi que le code, ni de vous donner de l'espèce, voire même un chèque en blanc. La magie de PIS, c'est que je vais pouvoir vous autoriser à débiter ma carte bancaire à distance pendant que vous êtes à la caisse du magasin. Alors de quelle manière ? De quelle manière ? Bonne question. Je vais installer l'application PIS, donc je vais y associer ma carte bancaire et je vais vous paramétrer une autorisation qui va se concrétiser par un code que vous allez recevoir instantanément. Et lorsque vous allez aller en magasin, c'est ce code que vous allez fournir au caissier qui va le saisir sur une interface qu'on a développée pour les professionnels et qui va pouvoir débiter ma carte bancaire à distance alors que je suis resté chez moi. Et donc, à la fois, on m'offre cette commodité de ne plus avoir à confier quelques moyens de paiement que ce soit, mais également... Pas de code, pas le fameux code à 4 chiffres qui est un peu le sésame d'une carte bancaire. Exactement. Qu'il ne faut pas perdre. C'est ça, et c'est exactement ça, c'est qu'on vient sécuriser quelque part la relation entre le payeur et puis son bénéficiaire. Et la personne qui fait les courses n'a pas besoin d'avancer elle-même l'argent, ce qui peut se faire elle n'a aussi. plus besoin d'avancer l'argent. Et chose intéressante, c'est que le payeur, lorsqu'il effectue son autorisation, il peut la borner, c'est-à-dire il va pouvoir indiquer un plafond maximum. Il va pouvoir indiquer potentiellement une date d'expiration. Il va pouvoir dire que l'autorisation qu'il est en train de faire, elle vaut pour un seul achat ou pour plusieurs achats. Bref, il va pouvoir customiser cette autorisation. Paramétrer l'autorisation. De manière à avoir également une visibilité, une traçabilité sur l'usage. Ça me fait un peu penser à l'e-carte bleue sur Internet, en fait, finalement, où on crée une carte bleue virtuelle, un moyen de paiement virtuel, temporaire pour une transaction. Absolument, c'est un peu l'idée, voilà, c'est un peu l'esprit, avec... En plus de cela, on va dire le côté délégation de paiement, parce que c'est vraiment ça l'ADN de PIS, c'est je paye pour un tiers ou j'effectue des achats et je fais payer justement un tiers à distance. Et ça, effectivement, fait penser un peu à l'e-carte bleue. Comment vous est venue cette idée ? Alors, bonne question. Elle m'est venue de deux choses, je vais dire l'expérience personnelle, mais aussi l'observation. Alors, l'expérience personnelle, quelle est-elle ? C'est tout simplement d'avoir été un jour à la caisse d'un magasin, bloqué parce que ma carte ne passait pas, et de m'être dit, tiens, si j'avais à disposition une solution de paiement qui me permette à ce moment-là de faire payer quelqu'un d'autre à distance, ça m'aurait débloqué, tout simplement. Alors c'est un usage assez marginal qui est loin
des usages, là, on en va en l'occurrence, parler ça après. vous ira arrangé de pouvoir emprunter de l'argent, c'est ça, non? Oui, ou tout simplement de pouvoir déléguer le paiement à Ouais. une personne qui pouvait être à distance et puis payer pour moi quelqu'un de ma famille, bref. Et deuxième point, c'est tout simplement l'observation des situations du quotidien, où l'on se rend compte que qu'on soit dans un cercle familial, donc là je pense aux relations parents-enfants, ou qu'on soit dans des situations plus vitales, donc je parlais tout à l'heure de personnes à mobilité réduite et des personnes en perte d'autonomie, où là il y a vraiment des enjeux sociétaux qui se posent, ben, on a besoin à un certain moment de pouvoir payer à distance parce qu'on ne peut pas se déplacer pour mille et une situations. Oui, alors moi j'avais une question, par exemple, je sais pas, moi j'ai un ado à qui j'ai pas envie de confier ma carte bleue pour plein de raisons, hein, mais en revanche j'ai envie qu'il aille me faire mes courses. Est-ce que ça rentre dans ce scénario-là? Il faut un peu exploiter les ados. Écoute, ils nous exploitent assez, donc de temps en temps ils peuvent aller faire 2-3 Absolument. courses. Dans ce contexte-là, ça peut avoir du sens aussi? Alors, ouais, tout à fait, ça peut avoir du sens dans ce contexte-là, avec en plus l'avantage que vous allez savoir dans quel magasin il a effectué son achat. Donc ça c'est très important, notamment dans la relation Mais qu'on s'il peut va chez avoir Toys R Us et que je lui ai demandé d'acheter du pain, c'est pas bon. Exactement. Non, Voilà, ça vous le c'est- saurez tout de suite. Ouais. Tout à fait. Mais au-delà, j'allais dire, de ces usages plutôt grand public, il y a également des usages liés tout simplement à la distance. Comment, par exemple, dans une situation, dans une campagne, donc j'allais dire dans un contexte de ruralité, où vous avez souvent de longues distances et que vous avez des gens quelquefois qui vont faire des courses, ben, comment on peut s'organiser et puis permettre à quelqu'un d'aller faire des courses et débiter à distance la carte bancaire. Alors, du d'une côté autre de la personne qui va déléguer, j'imagine que c'est une application mobile, quelque chose comme ça, et en magasin, ça se passe comment? Oui. Le paiement, alors le code, c'est quoi? C'est un QR code? Alors c'est un QR code doublé d'un code de paiement qu'on peut présenter de manière à être saisi manuellement. Alors Ouais. comment ça se passe? Question très intéressante. Aujourd'hui, dans la V1 que nous avons mise en ligne fin 2017, on propose aux professionnels, donc ça peut être par exemple des commerces de proximité, Ouais. de télécharger l'application et de la proposer via un smartphone. Ouais, alors via c'est assez une tablette. contraignant, ça. C'est assez contraignant, C'est pas tout un à fait. point de blocage? Absolument. Alors, effectivement, et des tests qu'on a fait justement sur le terrain, on s'est très vite rendu compte que c'était un frein et que, au-delà du frein, même, j'allais dire, dans la démarche start-up, c'était très compliqué de créer ce réseau d'acceptation. Parce que finalement, il s'agit de ça, de convertir, de convaincre les commerçants de proposer notre solution de paiement. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une dynamique de partenariat avec des acteurs déjà en place, de manière à ce qu'eux puissent distribuer notre solution auprès de leurs clients. En ça, c'est beaucoup plus simple. Votre modèle économique en 15 secondes? Alors, en 15 secondes, notre C'est modèle une économique, commission? c'est une Comment ça commission va? sur Ouais. chaque transaction, et c'est le payeur qui paye. Donc, c'est à lui qu'on fournit D'accord. ce service de pouvoir payer à distance. Et sur chaque transaction, on va lui prendre une commission. Une commission de combien? De l'ordre de 1% sur le marché 1%, français. d'accord. Les 6 minutes sont passées, Jérôme. Voilà, le gong retentit. PIS. PIS. Merci Dimbadien. Et on Je vous vous en souhaite prie. plein de bonnes choses avec ce nouveau moyen de paiement. Merci à vous. Ce village startup se poursuit dans un instant et on va parler, tu sais, De que c'est la musique. voilà, c'est la période des festivals Ouais. actuellement. Eh bien, vous allez voir qu'on a peut-être quelque chose pour vous si vous êtes un fan de concerts et de festivals. Ça s'appelle Weaker, ce dont Oui. on parle tout de suite. Avec un Y, Weaker. Et pour nous en parler, c'est Morgane Canastra qui nous a rejoint. Bonjour Morgane. Bonjour. Bonjour. Voilà, ce réseau social, Un nouveau réseau pour social. les fans de musique. Donc, même punition que tous nos invités. Vous avez 6 minutes. Je lance le chrono pour nous expliquer ce qu'est Weaker. Alors, ça se prononce Waker. Weaker. Bon, déjà, Voilà. on n'est pas bon. Hein. C'est pas Et voulu franciser. Waker, c'est une application mobile qui a l'ambition de connecter les gens grâce à la live musique. Et comment on fait? Tout simplement en analysant les bibliothèques musicales des personnes. Donc vous arrivez sur l'application, vous connectez votre compte Spotify, votre compte Deezer. D'accord. On analyse vos écoutes. On fait la même chose avec vos amis et tous les autres utilisateurs. Et avec ça, on a tous les événements musicaux qui matchent avec vous et vos amis. Donc grâce à ça, on rapproche. Ah ouais, les c'est-à-dire que comme ça, on va découvrir par exemple que François qui est fan d'Alain Barrière, moi ça me correspond pas du tout. Donc Mais toi, t'es plutôt Léo Ferré, c'est vrai. voilà. Donc, gens. Ou alors Mais si vous simplement. trouvez des gens qui ont les mêmes goûts, du coup, qu'est-ce que vous leur proposez? Eh bien, en fait, sur l'application, vous avez ce qu'on appelle un flow de propositions, exactement comme Tinder, en fait. Sauf qu'on Ouais. ne vous propose pas des hommes ou des femmes, mais on vous propose des concerts et des festivals. Et quand vous arrivez sur l'application, on vous montre les événements qui matchent avec votre profil et on vous dit qui de vos amis vous pouvez y aller. Donc, si ça se trouve, vous matchez avec Indochine, avec Ce sera pas avec François, lui, mais ça peut être au d'autres mois de- personnes. Au mois de hein. novembre, par exemple.
D'accord. Ah ouais, Mais c'est vrai qu'on est en pleine période des festivals, donc j'imagine que pour vous c'est un peu du pain béni parce qu'il y a énormément de concerts avec énormément d'artistes qui rassemblent beaucoup de gens. Ça doit avoir du sens, non, actuellement, de télécharger cette appli? Tout à fait, c'est la raison pour laquelle aussi on a sorti Waker officiellement au grand public le mois dernier, parce que au mois de mars, avril, c'est là où les festivals terminent leur programmation, annoncent les groupes, etc. Et c'est là où les gens commencent à se poser des questions. Où est-ce que je vais aller cet été? Avec qui je peux y aller? Avec qui je vais y aller? Et donc justement, Waker s'inscrit dans cette démarche de savoir avec qui on peut aller à un concert ou un festival. Alors je crois qu'il y a aussi un autre aspect qui est plus B2B, qui intéresse justement les organisateurs de festivals. C'est ça, organisateurs de festivals et de concerts. En fait, Waker, ça répond à deux problématiques. Une problématique grand public, le fait de manquer des événements musicaux, de ne pas savoir avec qui y aller. Et ça répond à une problématique business, qui est que 40% des billets de concert sont invendus chaque année dans le monde, alors que beaucoup de gens veulent sortir, sortent de plus en plus. Et donc Waker, c'est justement la brique sociale qui manquait à la live music pour optimiser la vente de paniers moyens. Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte de plus? Comment en fait, sur Waker, on va plus loin que vous recommander un concert. On vous dit avec qui vous pouvez y aller, ce qui va justement vous motiver peut-être à prendre une ou deux places supplémentaires parce que vous êtes certain que vous pouvez y aller avec cette personne. Ah oui, on optimise les ventes de billets tout simplement grâce à ce matching social. Ok, au lieu d'acheter une place, j'en achète 2 ou 3 en me disant tiens, lui, c'est sûr, il viendra avec moi. Vous avez vu qu'il matchait avec vous, donc vous allez prendre des billets. Avec des prix spéciaux ou pas? Alors non, on n'a pas de prix spéciaux malheureusement. Peut-être un jour, mais pour le moment non. Et on travaille notamment comme partenaire avec Digitic qui nous permet justement de vous ramener sur la billetterie sans sortir de l'application Waker. Mais alors dites-moi, les gens que je veux emmener avec moi au concert, ce sont forcément des gens que je connais ou au contraire des inconnus? Alors c'est là où il y a la magie de Waker. Vous pouvez matcher avec vos amis, mais vous pouvez aussi voir quels sont les autres fans qui ont liké cet événement que vous ne connaissez pas, mais vous pouvez les inviter, ce qui vous permet de faire des rencontres au sein même des événements musicaux. C'est là où il y a l'aspect Tinder un peu. L'aspect Tinder qu'on assume un petit peu en fonction des affinités musicales. La musique est une bonne porte d'entrée. Exactement. C'est toujours intéressant. Est-ce que la géolocalisation est importante dans l'appli? Oui, en effet, j'ai oublié de le préciser, mais on prend en compte votre géolocalisation, donc on ne va pas vous matcher sur un concert d'un artiste que vous aimez qui fait un concert à Marseille si vous êtes à Paris. Donc tout ça, ça fait partie de notre algorithme en fait de matching. On a travaillé pendant 2 ans sur cet algorithme où justement on prend aussi en compte les localisations des personnes avec qui vous matchez. Mais par exemple, je suis à Solidays et je ne connais pas Jérôme, mais je sais qu'il y est aussi parce qu'on s'est rencontrés sur Waker et on avait envie d'échanger sur un artiste. Comment je vais faire pour rentrer en contact avec lui quand je serai au concert? Alors, aujourd'hui, vous ne pouvez pas, mais cet été, on sort une fonctionnalité de chat qui va vous permettre de chatter avec les gens autour de vous dans les événements musicaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas discuter avec les personnes? Non, vous pouvez les inviter, elles vous répondent par oui ou par non si elles acceptent d'aller à l'événement musical. Et il manquait cruellement cette brique de messagerie qui nous a été réclamée et c'est très marrant que vous en parliez aussi. Et donc, on est très pressé de la sortir cet été. Le chaînon manquant, quoi, finalement. Exactement. Il faut malgré tout qu'on puisse s'exprimer et discuter ensemble. C'est ça, et en fait, beaucoup de gens m'ont dit que ça leur manquait. Et même moi, ça me manque quand j'utilise ma propre application. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit qu'on allait le sortir. Oui, donc c'est disponible sur l'App Store et sur le Google Play. Elle est gratuite. Voilà, vous pouvez la télécharger, elle est disponible. Et ça référence combien de spectacles? Alors, en France, il y a près de 30 000 événements à l'année qui sont référencés. Et là, on est aussi aux États-Unis, uniquement sur New York. Il y a plus de 10 000 événements déjà qui sont référencés sur la ville. Et donc, votre modèle économique, j'imagine, c'est de prendre un pourcentage sur les ventes de billets qui s'effectuent via votre système? Ça, c'était notre ancien modèle économique, mais on a pivoté. Le pivot tout à l'heure. On a pivoté notre modèle économique. Son vocabulaire, Fabrice, là. Et donc nous, en fait, on se rémunère non pas sur les commissions. Enfin, si on se rémunère, mais c'est beaucoup trop peu. Enfin, c'est trop petit pour nous pour survivre. Nous, on se rémunère sur notre vraie valeur ajoutée. C'est la connaissance qu'on a de nos utilisateurs sur les communautés musicales. Et on est capable pour un artiste de promouvoir son album ou ses événements auprès de la bonne communauté musicale, mais aussi aux marques. C'est un sujet qui est très intéressant. Les marques s'intéressent de plus en plus à leur communauté musicale et donc de bien cibler à quel style de personne je vais pouvoir cibler pour ma nouvelle paire de chaussures. Personnelle, là, on va dire, un peu caddie, c'est ça? C'est ça, on permet aux marques de cibler des communautés musicales et aux artistes, aux organisateurs d'événements aussi. Morgane, merci. Waker, et non pas Weaker comme tu l'as dit bêtement tout à l'heure, excuse-moi, W-Y-K-E-R. Merci beaucoup. Merci, longue vie à Waker.
Super. Et Jérôme, avant d'aller au festival, il faut faire du fitness, tu Ouais. sais, c'est obligatoire, hein, forcément. Donc Eh bien, c'est tout de suite, on parle de sport avec un capteur d'un nouveau genre, vous allez voir. Oui, le fitness, Jérôme. Le fitness peut être réinventé par le concept qu'on va découvrir maintenant avec notre troisième invité. Laurent Freitich, bonjour. Freitich, pardon, décidément j'écorche tous les noms aujourd'hui, je suis désolé. Bon, c'est pas grave. Freitich, CEO Ça va. de Move Lab. Et vous êtes venu de Grenoble pour nous, merci beaucoup. Je vous en prie. On va lancer le compteur. Et on va découvrir donc Move Lab. On le disait tout à l'heure, c'est un petit peu le fitness réinventé, mais bon, quand on a dit ça, on a tout dit. Qu'est-ce que vous avez inventé avec Move Lab ? Alors avec Move Lab, on a inventé quelque chose qui risque de surprendre, c'est qu'on veut que les gens arrêtent de faire du fitness. Allons bon. Oui. Ouais. On veut qu'ils arrêtent de faire du fitness pour faire du fitness. Vous on veut allez qu'ils- pouvoir me convaincre alors. Probablement. C'est bien, on a déjà arrêté nous. Et donc on voudrait que les gens s'amusent au fitness. C'est-à-dire qu'on joue au foot, on joue au volley, on joue au tennis, mais on voudrait que les gens jouent au fitness également. Donc on a développé une solution de scénarisation de l'activité fitness qui est partie de la création de capteurs capables de Alors on les voit hein, à l'image actuellement. de mesurer donc l'ensemble des C'est des gros bracelets connectés, on va dire. hein. Voilà, c'est des bracelets qui, avec un système de hub, sont capables d'agréger l'ensemble des données produites par un adhérent d'une salle de fitness. Alors l'agréger, c'est sympa, mais ça va pas beaucoup plus loin, sauf que nous, on a décidé de scénariser et de gamifier l'activité des adhérents. Ah oui, de créer des défis, des choses comme ça. Exactement. Ce qui fait que tout d'un coup, on ne fait plus du fitness pour faire du fitness, on fait du fitness en s'amusant. Alors on a trouvé le juste équilibre entre dites-moi, le fitness et le jeu, mais on y est déjà. Mais ma montre connectée, elle fait déjà un peu ça. Elle me dit oui, super, t'as battu ton record d'hier, etc. Oui, la montre, elle fait déjà ça. Les machines aussi font déjà relève Oui. de la donnée. C'est la puissance de nos algorithmes et de notre intelligence artificielle, c'est que on est capable de repérer des mouvements sur machine, mais hors machine. C'est-à-dire que votre montre, que vous montiez un escalier ou que vous fassiez de la Comme ce qu'on course, voit actuellement, de la boxe, c'est ça. exactement de la boxe, tout ce qui est en poids de corps, c'est très compliqué. Boxe, skipping, corde à sauter, pompe, abdos, c'est extrêmement compliqué. Nos capteurs sont capables de faire ça. Donc avec ça, plus l'agrégation des données qu'on peut récupérer sur des machines ou des dalles connectées comme on a avec Gerflor, qui est un partenaire avec lequel on est en train de travailler une solution vraiment géniale, on peut scénarisé. On va y revenir, hein, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Parce que moi, Gerflor qui fait du Oui, mais fait Gerflor, des dalles, c'est- du dino connecté, mais du c'est dalle un- connecté, c'est quand même assez intéressant. On va en Ouais, parler dans un ouais, instant. Et donc, tu nous parles. donc voilà, c'est ça la puissance par rapport à une montre D'accord, ou à un autre capteur. Parlez-nous de ce bracelet. Qu'est-ce qu'il intègre comme capteur? Parce que j'imagine qu'il en faut pas mal pour qu'on puisse avoir une espèce d'être bien monitoré et que En le plus, il y en a bracelet deux, j'ai enregistre l'impression, tout. à certains moments. Pour Alors il y a certaines effectivement deux activités. capteurs, ils ont la possibilité d'être déplacés, c'est-à-dire que si c'est des mouvements sur le haut du corps, eh bien on va les laisser sur les poignets, mais ils peuvent être aussi clippés sur un bord de chaussure, D'accord. sur une ceinture, ce qui fait qu'on a un éventail d'activités nombreux. C'est-à-dire que toutes les parties du corps sont enregistrées en quelque sorte. Exactement. Et D'accord. puis avec cette solution, on va y revenir, je le sais, avec Gerflor notamment, on a aussi toute la captation au sol qui nous permet de faire des choses qui sont très sportives mais aussi très ludiques. Mais donc, il faut que les salles s'équipent. Alors oui, et alors ça c'est un élément essentiel. C'est-à-dire que c'est la salle qui doit s'équiper, c'est pas moi adhérent à la salle. Alors l'adhérent peut avoir les capteurs, ses propres capteurs, ou alors il y a des espaces, comme ça se voit aussi beaucoup maintenant dans les salles de fitness, qui sont des espaces dédiés à une activité. Par exemple, vidéo, abdos fessiers, renforcement musculaire, des studios de 20 mètres carrés dans lesquels en fait on vient équiper le sol avec Gerflor et les capteurs sont mis à disposition. Les gens vont suivre le même type de vidéo mais avec une scénarisation, quelque chose de beaucoup plus ludique, avec parfois des temps de jeu, carrément jeu vidéo, mais sinon ça reste quand même du fitness, soyons très clairs. C'est Oui, en 50% fait, jeu, 50% sport et 100% fitness. L'utilisateur n'a pas besoin d'acheter le bracelet. Hein. Dans le modèle qu'on a imaginé actuellement, avec lequel on travaille, sur lequel on réfléchit avec Keep Cool, également avec l'US Metro, qui est l'association sportive de la RATP. Qu'est-ce que c'est Keep Cool? Qui coupe, c'est une salle de sport, c'est ça? Oui, Enfin, c'est une marque de franchise. très de très salle de grosse sport. franchise, Ok. troisième franchise française de fitness. Mais voilà, les capteurs seraient mis à disposition des adhérents. Maintenant, si les adhérents veulent les acheter, c'est Vous en êtes tout du développement? On est très très avancé puisqu'on a déjà largement dépassé la preuve de concept. On est en phase d'industrialisation puisqu'on est en phase de levée de fonds. On a déjà fait un gros équipement d'une salle d'escape game sportif à Aix-en-Provence avec Keep Cool justement. Et là, on est en discussion pour équiper 4 salles
du réseau des clients Gerflor. Un escape game sportif. Donc on est vraiment dans la gamification du sport, quoi. Bon, alors votre sol Gerflor, allez-y. C'est donc Et un hop. sol qui est connecté. Il a quoi dire? En fait, il va capter les mouvements de pied, enfin, mais les pas que je vais faire sur un périmètre donné, c'est ça? Oui, par exemple, il va pouvoir repérer aussi la pression que vous exercez. Donc c'est Ouais. intéressant quand on fait du gainage. Eh On oui. fait les pompes quand on fait des burpees. Et puis ensuite, tout ce qui est dynamique. Donc, Ça rappelle un peu le tapis de la Wii U ou de la Wii. Il y a déjà eu des Enfin, il y accessoires avait comme ça le pour balance board, la balance board. Il y avait qui le était balance cette- board, cette mais il y balance. avait pas des tapis aussi. tout à fait exact. Ouais. Mais même sur les capteurs, le capteur sportif, la Wii fait du sport et en faisant Ouais, du jeu ouais, vidéo. ouais. La différence, c'est la qualité de la mesure parce qu'on a de la reconnaissance de mouvement. Moi, je vois, ça fait 30 ans maintenant que je fais des arts martiaux, je suis enseignant sportif et quand je fais de la boxe sur la Wii avec mon fils de 10 ans, il gagne toujours. Bon, parce que lui, il sait comment manipuler les manettes de c'est telle ça. sorte Ouais, qu'elle comptabilise des coups qui, dans la réalité, Alors que vous, bien sûr, n'existe pas vraiment. vous êtes plus. je suis un puriste. Voilà, vous êtes un puriste, c'est clair. Bon, ben voilà, on sait à peu près tout sur votre concept. Sur Movelab. L'idée, c'est de charmer un maximum de patrons de salles de sport pour qu'ils intègrent votre système, c'est ça? Oui, et le financement, puisque c'est un point sur lequel vous aimez bien revenir, on se rémunère de la manière suivante. Il y a un coût d'installation. Oui. Et puis ensuite, il y a une pratique qui est très connue dans les salles de fitness, qui est un système de redevance, parce que au-delà de l'application du hub, il y a aussi un workout store, donc une plateforme sur laquelle ils vont pouvoir télécharger tous les mois, tous les trimestres, de Bien sûr, nouvelles, de nouveaux contenus. de bien nouveaux sûr. contenus Oui, parce que vous avez, gamifiés. en fait, c'est une solution globale, hein, on l'a bien compris. avec les Exactement. capteurs, mais aussi du contenu, etc. Merci beaucoup, Laurent. Merci, messieurs. Friedrich, Merci. donc CEO de Movelab. On a tout compris. C'est formidable. Ouais, c'est chouette. Et vous qui nous regardez, parfois, vous ne comprenez peut-être pas forcément le langage des startups. Eh bien, grâce à Fabrice Marcella, on va tout décrypter tout de suite. Et oui, difficile de décrypter tous ces mots un peu bizarres quand même, Jérôme. Hein. Le pitch, le pivot, qu'est-ce qu'il y a Il y d'autre? en a plein d'autres. Bah, tu vas voir, Fabrice est avec nous, le maire de ce village. Bonjour Fabrice. Bonjour Jérôme, bonjour François. Fabrice Marcella. Alors Fabrice, dans chaque village startup, un petit coach pour les startups, bien sûr. Et cette semaine, donc ce mois-ci plutôt, on va s'intéresser au vocabulaire. Et alors, vous êtes venu avec Mon dico. une longue liste de mots un peu bizarres que vous allez nous décrypter. Alors, Alors, il y en a qu'on connaît, puis il y en a d'autres qui sont... Eh bien, on va voir si vous les connaissez bien parce que j'ai des petits tests à Un vous faire petit quiz. passer. Allez, ça va. Non, en tout cas, ça risque de faire mal aux oreilles aux défenseurs de la langue française. Je m'en excuse par avance. Hein. Forcément. Alors, juste pour dire que on a déjà vu comment lancer sa start-up. Il fallait avoir une bonne idée, il fallait avoir une bonne équipe, un peu de financement, une structure d'accompagnement aussi géniale que celle du village. Mais en plus de tout cela, il faut aussi avoir le bon langage pour se faire comprendre et comprendre cette communauté qu'on appelle la start-up sphère. Alors déjà, premier jargon pas très Start-up joli. sphère. Start-up sphère. Et l'idée m'est venue de proposer ce sujet parce que j'accompagne au quotidien des entrepreneurs et il y a Et un de temps en langage. temps, il faut leur réexpliquer tout ça. hein, surtout Ou s'ils à débutent. l'inverse, moi-même, il faut que je me mette à la page parce qu'en fait, vous allez voir que c'est un jargon un peu spécial comme dans tous les secteurs, à Ouais. une différence près, c'est qu'une start-up par nature est innovante. Et donc, elle innove aussi dans son langage. Son vocabulaire. C'est un vocabulaire qui évolue très rapidement et qui est toujours empreint de dynamisme extrêmement fort. Alors, pour faire ça, je vous propose 10 mots clés, à savoir. Le premier d'entre eux est très simple. C'est déjà start-up. Ouais, je pense qu'il fallait commencer oui, par le c'est- début de c'est l'histoire. vrai, c'est vrai, Start-up. bah ouais. Alors, c'est une jeune entreprise innovante, sans passé. à fort qui- potentiel de à croissance. fort potentiel de croissance et qui utilise souvent les nouvelles technologies aussi pour inventer un service ou en réinventer un nouveau. Savez-vous comment on le dit en français ? Jeune pousse. Jeune pousse. C'est Jeune bien. pousse, alors c'est un néologisme Ça fait un qui peu date, soja, en plus. ouais, qui date de 2001. Alors, Ça fait soja. C'est un peu sushi. C'est vrai. j'avais commencé en disant que c'était important de bien comprendre le langage startup pour se faire comprendre des autres. Je suis pas sûr qu'en utilisant jeune pousse, on arrive à se faire comprendre. Enfin, peut-être sur le langage écrit, ouais. mais un peu moins à l'oral. Voilà, donc Ouais. jeune pousse, c'est comme le hashtag avec dièse. Enfin, on voit bien, il y a quelques codes en tout Le cas. dièse. Le dièse. Bon, c'est bien pour les journalistes, ça évite les répétitions. c'est ça. Alors, ça sert Voilà, exactement ça à sert ça, exactement à mais ça. c'est très peu utilisé à l'oral aujourd'hui. Deuxième terme, Ouais. qui est souvent utilisé, on parle de start-up innovante, ça fait tout de suite appel au terme de disrupter. Ah, C'est pas très joli, c'est pas facile à dire. le Disrupter. disruptif. Alors, Toi, ça. alors Qui j'ai casse les codes, alors j'ai un qui- quiz. Ouh là là, attention. Alors, ça veut dire C'est un quoi selon QCM? vous Un Ah petit oui. QCM, allez. Mon Dieu. Ça veut dire 1. Quitter un grand groupe pour rejoindre une start-up. 2. Décrire le fonctionnement de sa boîte à un novice.
Et 3, bouleverser l'ordre établi d'un marché grâce à un modèle économique innovant. 3. C'est exactement ça. En fait, c'est le propre même d'une start-up d'être innovante et finalement de remettre en cause un ordre établi. Une start-up, lorsqu'elle pitch, ça c'est le troisième thème qu'on verra juste après, souvent elle démarre par « et je vais révolutionner tel secteur ». Donc c'est exactement ça le propre même d'une start-up. Avez-vous des exemples de boîtes Start-up qui disrupte. Ouais. Oh bah oui, hein, Uber. Uber, et d'ailleurs on parle d'ubérisation, qui est un synonyme à la disruption. Mais c'est bien parce que maintenant on disrupte à tout va. Je sais pas si tu as remarqué, oui. mais tout le Oui, monde On ubérise, on Oui, je suis disrupte. en train de disrupter. Le risque, c'est un petit peu de se noyer, de se gargariser de tout Mais bien ce sûr. vocabulaire. Hein. Oui, parce que c'est un vocabulaire qui est à la mode, donc on a souvent tendance à le surutiliser pour être un peu Oui, pour en faire hype, Voilà, un c'est peu à la ça. mode. Hein, C'est ça. le terme de start-up, c'est déjà un concept marketing. Aujourd'hui, tout le monde se Enfin, cela dit, revendique si vous une dites à start-up. votre maman, je disrupte, je suis pas sûr que ça. Je suis pas sûr qu'elle soit dans la cible non, Non, plus. Mais... voilà, c'est ça. Quoi d'autre? Alors, pivoter. Alors, pivoter, on l'a déjà vu. Alors là, Là, franchement, je m'en souviens parce On l'a qu'on en déjà a vu. parlé il y a pas longtemps. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire changer de stratégie, se faire racheter par un autre groupe ou annuler un rendez-vous au dernier moment. c'est pas mal. Changer de stratégie. Changer de Eh oui, stratégie. bien sûr. Et on avait pris comme exemple, c'était Criteo. Criteo, rappelez-vous, Criteo avait lancé un algorithme qui permettait de faire de la recommandation de DVD et de VOD à une époque où la VOD n'était pas très développée. Donc il a fallu faire quoi? Il a fallu pivoter, c'est-à-dire s'appuyer sur une compétence acquise, un algorithme notamment, et le repenser pour autre l'utiliser chose. dans un autre secteur. Et l'autre secteur, c'était le monde de la publicité sur Internet avec ce qu'on appelle le retargeting. Le Encore un retargeting, vilain mot. ouais, c'est un joli Je l'avais mot, pas mis ça. dans le déco celui-là. retargeting. Le retargeting. Celui-là, il est beau, hein. Ouais, Le il est beau. reciblage, quoi. Parfait. Quoi d'autre? Allez, le pitch. Bon, les pitchs. le pitch, bon, ça c'est Le pitch. facile. Bah, c'est raconter l'histoire de notre Résumé. start-up en fait. Et d'ailleurs, quand on parle de pitch, on parle aussi de storytelling. Pourquoi? Ouais. Parce que le pitch est là, effectivement, avec un texte court ou un discours court. Discours court, pas facile à dire. Un discours, en tout Ouais. cas, Bah, c'est au moins, ça le mérite impactant, d'être clair. qui vise à expliquer très simplement ce que fait la start-up, à montrer l'état d'esprit de l'entrepreneur et à montrer toute l'ambition qui est portée par l'entreprise. Et ensuite, on parle de storytelling. Pourquoi? Parce que souvent, le fondateur ou les fondateurs vont y mettre une part d'histoire personnelle qui permettra C'est de la mieux manière de comprendre. raconter l'histoire. en Et fait, oui, la hein. manière de raconter l'histoire, l'anecdote qui va faire en sorte qu'on va comprendre pourquoi l'entrepreneur s'est lancé sur ce sujet. Extrêmement important, le storytelling. Alors ensuite, un autre terme, Ah, le Lean Startup. le quoi? Le Lean Startup. Alors là, Alors, mais en bon, fait, moi j'y vais, je te laisse répondre, mais, hein, Jérôme. Alors là, mais les entrepreneurs je suis collé, on est collé, là. ont exactement Je la vais même les réaction. disrupter, moi. En fait, le Ouais. Lean Startup, c'est un terme de grand groupe, parce que finalement, on l'a jamais théorisé. Enfin, il y a des auteurs qui l'ont théorisé, mais généralement, le Lean Startup, ça intéresse les grands groupes. C'est comment travaille une startup pour investir à un marché avec un investissement initial extrêmement faible. Or, c'est le lead. le Lean Lean. Startup. Je suis pas très bon en anglais. D'accord. Le Lean Startup, ça vise à faire quoi? C'est ce qu'a fait Netflix quand Netflix est arrivé en France. C'était 2014. On lui reprochait finalement d'avoir un catalogue d'offres assez restreint. Pourquoi? Parce que finalement, ils étaient sur une part d'investissement initial faible, à viser avec l'objectif de mieux comprendre les attentes des consommateurs français. Et c'est ça le Lean Startup. C'est démarrer sur des premiers besoins avec peu de moyens. Peu de moyens quand ça s'appelle Netflix. Comprendre notre avant environnement d'investir. Avant de boum. Démarrer C'est petit. exactement ça. Le Lean Startup. Et dès Ce qui est logique, 2015, évidemment. Ouais. ils avaient 900 000 abonnés, comme quoi le Lean voilà. Startup, quelque chose à retenir. Il paraît qu'en ce moment, Netflix en France gagne 100 000 abonnés par mois. Enfin, c'est un. Ah non, mais c'est on des voit que leur chiffres. catalogue n'est plus celui Ah non. avec lequel ils ont Ouais, démarré. Quoi d'autre? Ils ont pas pivoté. On hein, ne peut par pas parler du monde des startups sans parler de licorne. Ah, Voilà, Eh les oui, fameuses on a dit. licornes. bon, la licorne, Alors, déjà, c'est il n'y en a quoi pas contre. beaucoup. Il y a 3 choix aussi. Allez, 3 choix. Un animal légendaire dont la corne peut guérir de bah, nombreuses c'est ça. maladies. Ouais, c'est ça. C'est aussi ça. Une start-up valorisée à plus d'1 milliard de dollars. Et enfin, une entreprise pionnière en matière de nouvelles technologies. La deuxième, C'est le milliard de dollars. le milliard. Connaissez-vous, pour conclure, une start-up française qui est une licorne? Blablacar. Blablacar, tout Ouais, à fait. tout Vous à aviez fait. vu mon questionnaire avant, non? C'est pas possible. Non, mais on en a tellement parlé. C'est vrai que c'est une start-up qui a été énormément médiatisée parce que justement, on l'avait qualifiée comme licorne. Peut-être pour conclure, parce Oui. que je vois que le temps Ouais. est passé. Oui, Euh, bon, s'il y en a un ou deux encore savoureux, c'est pas grave. Alors moi j'en ai Vous êtes le j'en ai maire, deux. hein, Fabrice. Hein, c'est vous qui avez les Alors, clés. par exemple, on a réinventé des fonctions. On ne dit plus aujourd'hui président directeur général de sa boîte. On dit non. quoi? CEO. CEO. Ouais, mais c'est alors là, tellement c'est plus pour cool. faire genre. Là. Ah, ça fait mieux, hein, C'est cool, CEO, c'est pour ouais. faire genre.
Et on ne dit plus responsable ou directeur technique, on dit CTO. CTO. Donc, et alors, on ne dit plus commercial, on dit business developer. Voilà, donc on a réinventé un petit peu tout ça pour le rendre un peu plus Sexy. moderne. Et Ouais. pour conclure, peut-être, si tout ça vous intéresse, il y a une série qui est très bien faite qui s'appelle Silicon Valley, qui est dans le. oui. Donc ça parle de start-up, c'est de l'autodérision. Et qui est diffusé sur HBO, je crois. Oui, et Ouais. on peut retrouver sur. C'est sans sur- concession d'ailleurs, hein, C'est pour sans l'univers des concession. startups. Ouais, c'est sans concession, mais vous retrouverez Mais en tout à revanche, tous il ces faut être un jargons. peu geek pour comprendre certaines Oui, il faut être un subtilités peu quand geek. même. Il faut suivre l'émission Village Startup déjà. Hein. Voilà, il faut suivre Village Startup, il faut être vraiment un peu intéressé par les technos. Et là, on se régale parce qu'il y a plein de subtilités. Et ça se passe à Silicon Valley. Ouais. 4 programmateurs qui veulent hacker la Alors on dit Silicon Valley. programmeur, Fabrice. pas Programmeur, j'ai dit quoi? Programmateur. Oh, pardon. Programmateur. Programos. C'est mon franglais. Et ils sont dans un incubateur qui s'appelle le Hack Hotel. Enfin, ils ont tous les codes effectivement de la startup Ouais, ouais. d'aujourd'hui. Super. Voilà. Eh bien, super, Merci beaucoup. Merci à vous deux. Fabrice Marcella, le maire du village, pour ce décryptage du vocabulaire start-up. Il y a plein d'autres mots, ça sera peut-être l'objet d'une autre chronique. Hein. Ben oui, et prochain Village Startup, ce sera dans un mois avec Fabrice, avec d'autres startups que nous vous ferons découvrir ici au Village by CA. Merci beaucoup, Jérôme, et on se retrouve la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine et comme toutes les semaines sur 01net TV, merci à Jean-David Duhart et à Thomas Remiret pour la réalisation de cette séquence. Salut à tous.